content de vous recevoir parce que pour nous, c'est une aventure qui démarre. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques temps et puis on travaille pour le bien-être et c'est quelque chose qui nous tient à cœur et tout ce que l'on peut apporter, on le fait avec joie. Et en plus, aujourd'hui, il fait très beau, donc j'en suis ravi. Je remercie particulièrement Fabrice Levigoureux, donc le député de Caen, que j'inviterai tout à l'heure à venir pour l'inauguration. Couper le cordon, hein. C'est très sympa. Fabrice Levigoureux était un de mes professeurs d'université quand j'étais à Caen. Il dirigeait même l'IAE. Et puis l'IAE, c'est Institut d'administration des entreprises. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est aussi une belle entreprise. Je m'appelle donc Christian Letière. Je vous présente Anita Chavreron et puis Sophie Jeanne. Sophie, est-ce que tu peux nous dire Sophie fait la réflexologie, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? Alors voilà, donc je suis praticienne en réflexologie plantaire et en massage AMA-ASI. Ce sont deux disciplines de techniques énergétiques qui agissent dans le domaine de la santé, la prévention santé et du bien-être. Alors d'une part, la réflexologie plantaire, c'est une médecine douce chinoise qui part du principe que le pied est sa miniature du corps humain. Et il faut savoir que sous chaque pied, il existe 7400 terminaisons nerveuses et que donc sur ce type de médecine douce, des zones réflexes ont été définies. Quant au AMA-ASI, c'est une discipline japonaise qui signifie calmer par le toucher et qui permet de travailler sur les méridiens, sur toutes les zones énergétiques du haut du corps, au niveau de la tête, au niveau de la nuque, au niveau des épaules, des bras, et qui permet, ces deux disciplines agissent sur la baisse des tensions nerveuses, des tensions musculaires, sur la baisse du stress, permettent de lever effectivement la fatigue, de redynamiser, d'agir également sur la circulation énergétique et permettent aussi de gagner en confiance et en qualité de vie. Donc ce sont deux disciplines qui ont tendance effectivement à se développer de plus en plus, et particulièrement aussi le massage AMA-ASI qui se développe dans le secteur professionnel. Voilà, je passe donc le micro à ma collègue pour le Reiki. Bonjour à tous. Alors moi j'ai pas appris ma leçon comme Sophie, je suis désolée, je suis encore un bébé Reiki, donc je vais lire un petit peu mon texte. Donc je me présente, je suis Anita Chavreron, j'ai 52 ans et je souhaitais vous parler aujourd'hui de ma passion qui est le Reiki. J'ai découvert cette méthode il y a 3 ans et depuis quelques mois je suis installée pour vous la faire partager. Donc le Reiki Usui est une méthode traditionnelle qui a été créée par le japonais Mikao Usui en 1922. C'est une méthode naturelle et ancestrale de soins énergétiques, technique de relaxation, de relaxation douce. Votre corps reçoit par imposition des mains du praticien toute l'énergie dont il a besoin. Cette pratique soulage les douleurs physiques, dissout les blocages physiques et émotionnels, harmonise les flux énergétiques, active les processus naturels de guérison, apporte calme et paix intérieure, bref, un bien-être en général. J'avais envie aujourd'hui de vous faire partager cette expérience et vous dire que l'énergie, vous l'avez tous en vous. Qu'en essayant cette méthode, vous viendrez recharger vos batteries, prendre un moment pour vous détendre, profiter d'un temps de relaxation, de vivre une expérience avec beaucoup de sérénité, de partage, de joie, pour reprendre confiance en vous ou tout simplement profiter de ce moment de repos pour vous recharger en énergie positive, soulager vos douleurs et passer un agréable moment de bien-être. Cette énergie, je la partage avec vous et vous attends avec grand plaisir. J'espère que je n'ai pas été trop longue et je vous souhaite une belle journée à tous. Merci. Quant à moi, je fais de l'hypnose et de la PNL. Alors l'hypnose est un état de conscience modifié qui permet de retrouver toutes ses ressources, parce qu'on sait qu'une personne en état de stress, par exemple, est à moitié déconnectée de l'inconscient, pourtant c'est celui qui travaille le plus. Quant à la PNL, ou programmation neuro-linguistique, c'est une technique de communication qui permet de trouver comment nous sommes programmés et qui permet à ceux qui veulent changer de comportement, ou un comportement qui aujourd'hui ne leur convient plus, de le modifier selon leurs désirs pour aller vers d'autres horizons. En fait, ces deux techniques permettent d'apporter de nombreuses autres solutions que celles que l'on a
bien souvent, lorsqu'on a un gros problème et qu'on n'y pense pas, c'est un peu, enfin, travailler avec l'inconscient, c'est un peu s'endormir le soir avec un problème et se réveiller le lendemain matin avec des solutions. Voilà. Sauf que là, en le faisant une séance, ça va beaucoup plus vite. Donc, vous l'aurez compris, nous sommes 3 ici. Notre objectif, c'est de créer un espace dédié au bien-être pour trouver ou retrouver l'énergie, l'équilibre et l'autonomie. Voilà. Alors, tout ça n'aurait pas été possible sans notre premier partenaire, qui est Madame Taillepied, puisqu'elle est gestionnaire de l'immeuble. Madame Taillepied, si vous voulez bien vous approcher. Écoutez, bonjour tout le monde. Je suis très ravie d'accueillir le centre du bien-être au sein de notre immeuble. Et puis, écoutez, je leur souhaite tout un plein de bonnes choses. Et puis pour nous, c'est bien parce qu'on sait que si on a un moment de stress avec nos clients, ce qui arrive régulièrement, on pourra aller dans les bureaux de Monsieur Litière, Anita ou Sophie. Donc voilà, écoutez, je leur souhaite tout plein de bonnes choses et puis une bonne journée pour vous. Merci. Bien écoutez, il est temps maintenant d'ouvrir les portes de ce centre, de ce beau centre. Fabrice, si tu veux venir, on va procéder à une inauguration officielle. Juste vous dire préalablement que c'est toujours beaucoup d'émotion pour moi quand je retrouve d'anciens élèves de l'IAE qui ont fait le pari entrepreneurial. C'est toujours quelque chose d'assez satisfaisant de voir ces étudiants qui ont des parcours très différents et de tous âges, de toutes générations. C'est un pari, vous êtes ensemble tous les trois, vous vous connaissez depuis finalement assez peu de temps et ce qui fait la force d'une entreprise, vous le savez, c'est la confiance qui va régner aussi entre vous, c'est la connivence que vous allez pouvoir créer. Vous êtes dans une zone pleine de potentiel, hein, puisque vous avez beaucoup d'experts comptables, ce sont des gens un peu stressés, les experts comptables. Vous avez le siège du MEDEF pas loin, donc je pense qu'eux aussi pourraient trouver des ressources ici. Vous avez une pépinière d'entreprise avec des start-up. Donc ici, c'est une zone sans doute propice au développement d'un tel centre. Sachez aussi que dans la vie politique, la gestion du stress, les troubles du comportement, il y en a aussi quelques-uns, et qu'il y a aussi un segment de marché peut-être dans la clientèle politique, et que quelqu'un comme Christophe André, spécialiste de la méditation, que vous connaissez sans doute, eh bien, intervient maintenant aussi de temps en temps avec ses équipes à l'Assemblée nationale. Il y a des sessions le mardi soir pour redonner un peu de sérénité à ces gens qui sont dans la fabrique de la loi, et comme c'est parfois très compliqué, mentalement très compliqué, eh bien, des gens comme vous, des professionnels comme vous sont d'un grand recours. Donc merci en tout cas de cette invitation, plein de bonnes choses, plein d'ondes positives pour votre futur à 3 et puis peut-être à 4, à 5, à 6, parce qu'il y a encore un peu de place là en dessous pour les plaques, et il y a encore, si j'ai bien compris, un peu d'espace aussi dans cet immeuble. Merci à vous beaucoup pour cette invitation. On fait comme cérémonie officielle. Hein. Voilà. République et bien-être. Ça me plaît. Ça va peut-être aller. Oui.
Merci. Alors, nous allons laisser Anita distribuer un petit souvenir. Ensuite, nous vous invitons à visiter nos cabinets respectifs et nous terminerons par un petit café sympathique où il y aura également quelques collations. En tout cas, merci à tous et puis je vous dis à très très bientôt et bien sûr bonne journée également à tous. Merci.